Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle biographie d'un personnage de Marvel et aujourd'hui nous allons parler de l'Abomination. Donc l'Abomination, c'est un personnage de Marvel, de son véritable nom Emily Blonsky, était un ancien professeur de littérature, un ancien espion et un ancien criminel professionnel. Son identité reste secrète. Il est né à Zagreb, en Croatie. Il est divorcé. Ses parents sont Nadia Dornova et Nadia Blonsky. Il appartient à un groupe, oui, il était ancien membre de l'équipage du vaisseau spatial d'Andromède, l'ancien agent du Maître des Galaxies, du Général Ross et de MODOK. C'est l'allié des Abominations oubliées. Il est apparu pour la première fois dans USAE Tales to Astonish, donc le volume 1, 90 avril 1967, par Stanley Gilkane. En France, Étrange Aventure, numéro 39, en janvier 1975. Il mesure 2,3 m. Eh ouais, pas mal, hein. Pèse 443 kg, a les yeux verts, il n'a pas de cheveux. Et ses caractéristiques particulières sont: l'Abomination ne possède que 2 oreilles à chaque pied. Sa peau est écailleuse, ses oreilles sont pointues et ses sourcils sont particulièrement proéminents. Nous allons maintenant parler de son histoire. Autrefois connu sous le nom d'Emil Blonsky, l'Abomination fut un espion du régime communiste de Yougoslavie, travaillant pour le KGB soviétique. On ne connaît presque rien de la vie de Blonsky avant sa mission aux États-Unis dans la base de Gamma au Nouveau-Mexique, à part le fait qu'il épousait une jeune femme appelée Nadia Dornova. Donc ce n'était pas ses parents, c'était son épouse. Mais divorcés. Ils ont divorcé. Et pourtant elle est marquée par inconnu. Bon, bref, c'est pas grave. Il y fut envoyé pour y surveiller les recherches et se renseigner sur Hulk. Il participa aussi à plusieurs actes de sabotage, tout en résistant à éviter d'être repéré. À l'époque, l'étranger, une mystérieuse entité cosmique, décida que l'humanité était trop immature pour posséder des armes nucléaires, présentant ainsi une menace pour les autres civilisations de l'univers. L'étranger plaça alors Hulk sous son contrôle pour détruire l'humanité. Cependant, ce contrôle de l'étranger ne s'étendait pas à la personnalité de Bruce Banner. Lorsque celui-ci retrouva sa forme humaine, il décida de se suicider pour échapper à l'étranger. S'introduisant dans son laboratoire, il déclencha sa machine à rayons gamma pour rester exposé à une dose létale de radiation. Sans qu'il le sache, Blonsky se cachait dans son laboratoire pour y photographier son équipement et ses recherches. Banner fut arrêté par des militaires avant de se soumettre aux radiations. Ignorant les capacités de la machine, Blonsky se plaça devant elle et l'activa. Il fut alors bombardé d'une concentration plus élevée de radiation gamma que Banner lui-même lors de l'explosion nucléaire qui fit de lui Hulk. Compte tenu que les résultats de ces explosions varient avec le matériel génétique et les conditions psychologiques de chaque individu, la mutation de Blonsky fut différente et lui donna une forme plus monstrueuse, perte de cheveux, visage moins humain, peau écailleuse, 2 orteils à chaque pied, tout en conservant son intelligence. Il fut ainsi baptisé l'Abomination par Betty Ross lorsque celle-ci l'aperçut pour la première fois. L'Abomination acquit également une force supérieure à celle de Hulk, dans son état normal, mais sans sa capacité à retrouver sa forme humaine. Grisé par ses nouveaux pouvoirs, l'Abomination affronta Hulk et faillit le tuer avant d'enlever Betty Ross. Le général Ross, fou d'inquiétude pour sa fille, fit ramener Hulk pour l'envoyer sur les traces de Blonsky. Quand Reed Jones, alors confident de Bruce Banner, supplia Hulk de secourir Betty, celui-ci réussit à briser le contrôle mental de l'étranger. Il redevint alors Banner, et avec l'aide du général Ross, Banner mit au point une machine à rayons gamma qu'il utilisa directement sur l'Abomination, réduisant considérablement sa force. Malheureusement, la tension provoqua la transformation de Banner en Hulk, qui détruisit la machine avant que celle-ci ne réduise définitivement la force de l'Abomination. Cependant, la force de celle-ci est depuis restée à ce niveau, c'est-à-dire supérieure à celle normalement possédée par Hulk, mais inférieure à Hulk enragé. Hulk s'attaque alors à l'Abomination et réussit à le vaincre. L'étranger, qui surveillait ces événements de loin, fut si impressionné par l'héroïsme de Banner, Hulk, qu'il décida que l'humanité avait la possibilité de progresser et renonça à sa destruction. En échange, il emmena avec lui l'Abomination sur sa base, sur une autre planète, pour l'employer comme agent lors de ses futurs projets. Cependant,
L'étranger utilisa peu l'abomination. Ce dernier fut brièvement invoqué par une cabale de sorciers qui l'envoyait combattre le surfeur d'argent avant d'être renvoyé sur la planète de l'étranger. Là, il essayait de convaincre Thor de son injuste emprisonnement, mais l'office d'Odin réalisa rapidement le danger de libérer l'abomination qui se retrouva abandonnée sur le monde l'étranger. Finalement, l'abomination réussit à fuir la planète de l'étranger en s'échappant sur un astéroïde à la dérive. C'est là qu'il fut récupéré par un vaisseau composé d'une multitude d'extraterrestres. L'Andromède que l'abomination put enfin échapper à l'étranger. Là, il devint rapidement le second du vaisseau sous les ordres du capitaine Cyborg. Après plusieurs mois passés dans l'espace, le vaisseau se dirigea vers la Terre, traquant Klaatu, la baleine de l'espace. Lors de ce passage sur Terre, le vaisseau récupéra à son bord Bruce Banner. Il s'ensuivit un affrontement entre Hulk, l'abomination et Klaatu. Combat au cours duquel Blonsky se retrouva dans l'espace. Sous l'influence du froid extrême, Blonsky se retrouva dans un état comateux, une forme d'animation suspendue. Attiré par la gravité terrestre, l'abomination finit par s'écraser sur Terre où son corps fut retrouvé, puis réanimé par le général Ross. Par la suite, Blonsky, souffrant d'une brève amnésie, affronta à plusieurs reprises Hulk, seul ou avec des alliés comme le Rhino. Mais toutes ces batailles finirent par sa défaite, même s'il tenta à l'occasion de s'allier au géant de Jade lors d'un énième combat contre Hulk. Il se retrouva à nouveau dans l'espace. Cette fois, il fut sauvé de la mort par le maître des galaxies, un être non humanoïde, surpuissant, asservissant les civilisations pour maintenir son existence. Bref, l'abomination devint alors son héros auprès des civilisations, offrant une résistance particulière lors de leur conquête. L'impératrice d'Hydra, des Sagittariens, recruta alors Hulk pour vaincre l'abomination, qui avait alors acquis le surnom de ravageur des mondes. Hulk réussit à convaincre encore une fois Blonsky avant de triompher du maître des galaxies lui-même. L'abomination réussit à revenir dans l'espace terrestre, mais se retrouva à nouveau plongé en animation suspendue en orbite autour de la Terre. Repéré par le général Ross, il fut animé par MODOK, le leader de l'AIM, Advanced Idea Mechanics. Alors, l'allié de Ross, en désaccord avec le président des États-Unis qui avait accordé un pardon pour ses actes passés à un Hulk désormais doté de l'intelligence de Banner. Bref. Leur accord laissait l'abomination au service de MODOK, en échange de l'élimination de Hulk par Blonsky. Cependant, les innombrables défaites de ce dernier par Hulk avaient induit une peur pathologique du titan vert chez l'abomination. MODOK dut soumettre ce dernier à un conditionnement psychologique pour le rendre plus effrayé par MODOK que Hulk avant de l'envoyer combattre ce dernier. Néanmoins, l'abomination se révéla encore incapable de triompher du Goliath vert et comme châtiment, MODOK désintégra Blonsky. C'est à ce moment que l'esprit désincarné des Tyrannus réussit à rassembler les molécules de l'abomination pour constituer son corps avant d'y transférer sa propre conscience. En même temps, l'esprit de Blonsky se retrouva à nouveau dans un corps humain. L'ancien espion se retrouva alors capable de reprendre une vie normale. Cependant, Tyrannus, incapable d'échapper au corps de l'abomination, décida de procéder à un échange de leur personnalité. Il fit capturer le nouveau corps de Blonsky et prit possession de ce corps humain, alors que l'esprit de Blonsky retrouvait son corps originel. Sous le choc, Blonsky perdit toute l'humanité et devint un monstre physiquement et mentalement encore plus sauvage que Hulk. Il combattit alors Spider-Man et Miss Hulk. Après cette bataille, alors qu'il se dirigeait vers Philadelphie, l'esprit de Blonsky refit surface et reprit le contrôle de son corps. Presque immédiatement, il fut kidnappé par les robots sentinelles conçus par Cynthia Chalmers, dans un projet délirant pour stériliser l'humanité afin de mettre un terme à la menace mutante. L'abomination s'allia à Chalmers, mais tous les deux et leurs sentinelles furent vaincus par les X-Men. L'abomination fut alors utilisée par le leader pour combattre à nouveau Hulk. Alors gris et intelligent, et vivant sous le nom de Joe Fixit, encore vaincu, l'abomination fut abandonnée dans des déchets toxiques qui se mélangèrent avec sa peau écailleuse, provoquant une nouvelle mutation de son corps. Blonsky passa les mois suivants dans les égouts des Morlocks, sous New York. Il suivit son épouse Nadia Dornova, alors récente immigrée aux États-Unis et star de Broadway, et qui le croyait mort. Finalement, un Hulk miniaturisé, alors doté de l'intelligence de Banner, réussit à le convaincre d'avancer dans la vie et de renoncer à son épouse, sans lui révéler qu'il était encore en vie. L'abomination resta quelque temps dans les égouts new-yorkais, commença à rassembler quelques déshérités sans abri humain, aussi bien que mutants. L'un de ceux-ci fut à un moment la mutante
Threnody, victime de ses propres pouvoirs émergents. Ce groupe se baptisa à un moment les Oubliés, avant d'opter pour les Abominations. Ils créèrent ainsi leur propre communauté sous New York, sous la protection de Blonsky. Durant cette période, ils combattirent nouveau Hulk, mais aussi X-Man, amenés par la communauté de Threnody. Le groupe s'élargit avec l'arrivée de réfugiés d'une terre parallèle où Hulk était devenu le Maestro, un tyran sans pitié. Durant cette époque, Blonsky fut cependant contacté par une mystérieuse organisation appelée simplement l'Organisation, qui l'envoyait combattre Namor et ses alliés, les Deep Six. Il y a encore plein de trucs sur l'Abomination, mais pour pas que ça dure encore quelques temps, on va arrêter là. Donc on sait qu'il a créé un nouveau groupe. Et après, il va encore y avoir plein de combats contre d'autres héros. Et donc, voilà. Maintenant, nous allons parler de ses pouvoirs. La transformation de Blonsky en Abomination a considérablement accru sa force et sa résistance physique. Comme Hulk, l'Abomination peut utiliser ses jambes aux muscles surhumains pour sauter sur de très longues distances, courant jusqu'à 3 km en un seul bond. L'Abomination peut soulever et exercer une pression d'environ 100 tonnes. Par contre, contrairement à Hulk, la force de l'Abomination est stable et ne varie pas selon son degré d'énervement ou toute autre considération. Contrairement à Hulk, la transformation de l'Abomination s'est avérée être stable. Il ne peut pas redevenir humain et alterner sa forme monstrueuse et sa forme originelle malgré toute la volonté qu'il peut mettre en œuvre. Même si l'Abomination a pu régénérer un œil ou d'autres formes de dégâts physiques importants, sa capacité à régénérer ses tissus est bien plus lente que celle de Hulk. L'une des explications possibles est que les remarquables capacités régénératrices de Hulk augmentent avec sa colère. C'est de la même manière que sa force. L'Abomination est aussi résistante en température extrême, 2000 degrés à moins 155 degrés. Il peut retenir son souffle pendant de longues durées. Son corps peut résister à de francs impacts sans blessure comme le tir d'un canon. Il est de plus immunisé à toutes les maladies terrestres. En cas d'explosion prolongée au froid, au manque d'air, l'Abomination entre dans un état comateux, une forme d'animation suspendue dans laquelle il peut survivre, peut-être indéfiniment. Ses aptitudes. De par ses origines, Emil Blonsky parle couramment le serbo-croate et le russe. Il parle également l'anglais. Alors j'espère que cette vidéo sur la biographie de l'Abomination vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle biographie sur un personnage de Marvel. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.